pour la deuxième question de cet exercice, la première chose qu'on vous demande, c'est de calculer la puissance de chauffe échangée au niveau du condenseur. Alors juste pour rappel, le condenseur, c'est un échangeur de chaleur. Dans ce qu'on va appeler le côté primaire de cet échangeur, on a le fluide frigorigène qui est le R11 ici. Le R11 rentre dans un état B dans cet échangeur et ressort dans un état C. Dans le secondaire de l'échangeur, on a l'eau de chauffage qui rentre avec sa température d'entrée qui est fournie dans l'énoncé de 40 degrés Celsius et qui ressort à 50 degrés Celsius. Et on connaît d'ailleurs aussi le débit d'eau de chauffage qui est de 30 tonnes par heure. Alors, on va définir cette puissance de chauffe comme Q chaude ici, qui est transférée depuis notre fluide R11 vers l'eau de chauffage. Et donc, selon le sens dans lequel on a défini cette puissance, on aura la puissance reçue par l'eau de chauffage qui est égale directement à ce qu'on a appelé Q chaude. Et par contre, on aura la puissance reçue par le fluide entre B et C qui sera égale à moins Q chaude. On va choisir une valeur positive pour Q chaude, et étant donné que le fluide R11 perd de la chaleur, dans ce cas-là, sa chaleur reçue sera négative. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Quand on fait un bilan au niveau d'un échangeur, on va faire un bilan d'énergie, c'est-à-dire appliquer le premier principe de la thermodynamique, soit sur un ou l'autre des fluides en fonction de celui où on a le plus de données. Ici, il nous manque quelque chose côté R11, c'est qu'on ne connaît pas le débit massif de R11 pour l'instant. Par contre, on connaît tout côté eau de chauffage. Peut-être à la limite, ce qui pourrait nous manquer, qui n'est pas dans l'énoncé, ce sont les propriétés thermophysiques, et ici le CP de l'eau, mais étant donné que c'est de l'eau, c'est une grandeur qu'on connaît de manière générale. Donc je vous propose d'appliquer le premier principe de la thermodynamique à l'eau de chauffage. Donc, pour l'eau de chauffage, la puissance échangée, reçue par le chauffage, c'est-à-dire Q chaude, cette grandeur qu'on cherche, est égale au débit d'eau de chauffage multiplié par l'intégrale de la variation d'enthalpie entre l'entrée et la sortie. Alors ça, on peut l'écrire parce qu'on a un échangeur et donc pas d'échange de travail technique. Alors je reprends un petit peu dans les détails, mais vous êtes peut-être déjà allé plus vite. Étant donné qu'on a ici un liquide incompressible, à l'intérieur de l'intégrale, on peut exprimer cette variation d'enthalpie comme étant égale au Cp multiplié par la variation de température de notre liquide, et en considérant un Cp constant, ici on a une faible variation de température, donc c'est plutôt vrai, on peut ressortir le Cp de l'intégrale et écrire ceci comme étant le débit massif de l'eau de chauffage fois le Cp de l'eau multiplié par la variation de température, c'est-à-dire la différence entre la température de sortie de l'eau de chauffage moins la température d'entrée de l'eau de chauffage. Et il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors le débit d'eau de chauffage, il vous a donné en tonnes par heure. Alors je vous conseille vivement de repasser en unité SI. 30 tonnes, c'est 30 fois 10 puissance 3 kg. Par heure, c'est 3600 secondes. Multiplié par le Cp de l'eau. Alors le Cp de l'eau, c'est plus ou moins la définition de la grande calorie. Vous avez 4185 joules par kilogramme Kelvin, ou 4180, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Multiplié ici par une différence de température. Alors si on a une différence de température qu'on exprime en Kelvin ou en degrés Celsius, vous allez avoir le même résultat, ce sera 50 moins 40. Et si vous faites l'application numérique, vous tombez sur 348 kW comme puissance de chauffage. Et c'est donc la première question. Alors ça peut paraître élevé, 348 kW. En soi, si vous avez 25 apparts à chauffer dans un bâtiment, vous arrivez facilement sur cet ordre de grandeur
de puissance de chauffe quand on est en plein hiver.